Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce troisième épisode de la série consacrée à Parcoursup. Du coup, aujourd'hui, comme promis, je vais faire une vidéo sur les lettres de motivation, sachant que les deux précédentes vidéos, pour ceux qui rejoignent l'aventure en cours, c'était sur comment faire ses choix sur Parcoursup, quelle prépa choisir en fonction de son niveau, de ses attentes. Et aussi, la première vidéo, tout simplement, c'était les raisons de choisir une prépa ECG parce que cette vidéo sera principalement adressée à ceux qui désirent faire une prépa ECG. Mais après, les lettres de motivation, je pense qu'elles peuvent s'appliquer aussi à ceux qui veulent faire un PSI. Il y a quelques petits trucs à changer. Moi-même, j'avais postulé pour des MPSI. Mais du coup, voilà, ça va être principalement pour des ECG. Alors, du coup, dans cette vidéo, je vais vous énoncer les erreurs à ne pas faire dans vos lettres de motivation, ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Et, euh, et donc, je vous donnerai ma lettre de motivation de l'an dernier pour une prépa à laquelle j'avais postulé. Et je commenterai ma lettre de motivation, j'en ferai l'analyse et on essaiera de voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Avec le recul, bien sûr, que j'ai depuis maintenant 6 mois que je suis en classe prépa. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les lettres de motivation cette année, c'est toujours 1500 caractères. Donc, il faut être concis, très clair et aller droit au but. Parce que, en fait, même les espaces, je pense, hein, vous me corrigerez, mais les espaces, ça compte pour des caractères. Donc, il faut vraiment, vraiment bien choisir ces mots afin de remplir hein, ces 1500 caractères. Sachant que normalement, vous aurez beaucoup à dire, il faudra faire des sacrifices et il faudra choisir les éléments qui vont le plus susciter l'intérêt du jury, de celui qui va examiner votre lettre de motivation pour vous prendre, et les éléments qui vont bien sûr vous démarquer des autres. Il faut savoir que je pense l'année dernière, les lettres de motivation n'étaient pas décisives. Hein, a priori, il y avait beaucoup de prépas qui ne lisaient même pas les lettres de motivation. Mais je pense, hein, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est que cette année, les lettres de motivation, ça va compter, étant donné que maintenant vous aurez plusieurs profils et il n'y aura pas que les bulletins qui vont jouer, étant donné que vous n'avez pas tous fait la même filière et enfin les mêmes spécialités et du coup il va falloir se démarquer par la lettre de motivation pour montrer que justement vous êtes fait pour la prépa ECG ou plutôt dirais-je qu'elle est faite pour vous. Et donc on va commencer sans plus tarder par ce que doit comporter une lettre de motivation. Alors tout d'abord il faut bien évidemment les raisons du choix de votre filière. Pourquoi vous avez choisi prépa ECG? Donc tout d'abord, hein, je vous renvoie à ma première vidéo sur les raisons, les 4 bonnes raisons d'aller en prépa ECG. Donc il faut mettre en avant le fait qu'il y a des matières qui vous intéressent, les mathématiques notamment, vu que c'est la matière prépondérante. Il faut montrer de l'intérêt pour la prépa ECG et on verra comment faire ça, notamment par le biais du projet professionnel ou en tout cas une esquisse du projet professionnel. Donc il faut aussi bien se vendre. Hein. Il ne faut pas mentir, clairement pas, il ne faut pas mentir dans la lettre de motivation, mais faut bien mettre en avant les éléments, il faut embellir les choses. Et donc, ayez toujours à l'esprit cette question. Pourquoi vous et pas un autre? C'est une question qu'on pose régulièrement en entretien. Et effectivement, pourquoi vous et pas un autre, sachant qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui postulent en prépa ECS chaque année. Donc, il faut vous démarquer des autres. Et là, il va falloir sortir des éléments qui doivent vous distinguer. Donc, comme j'avais dit tout d'abord, être en adéquation avec la filière ECG, donc évoquer un attrait pour les mathématiques, mais aussi pour les sciences sociales. Mes notes ici. Les sciences sociales ou l'histoire, c'est ce que j'avais fait, mais il faut pas juste balancer des matières comme ça, dire j'aime bien les mathématiques et l'histoire et tout ça, parce que voilà, hein, le violon, quoi. Vous jouez du violon. Et le jury il le sait puisqu'il a des lettres de motivation chaque année. Donc faut donner des éléments qui vont montrer que justement vous avez un attrait pour les mathématiques ou pour les langues. Les langues, vous pouvez, par exemple, si vous avez passé le délai en espagnol, vous pouvez le mettre en avant. Si vous avez passé l'IELTS ou le TOEFL en anglais, vous pouvez le mettre en avant. Il faut des éléments concrets que vous devez toujours avoir à l'esprit.
Et mis à part le fait de votre excellence académique, il faut aussi mettre en avant votre profil extrascolaire parce que finalement, vous serez beaucoup à avoir un très bon niveau académique pour postuler en prépa. Et donc, il va falloir se démarquer par le profil extrascolaire. Et il faut surtout pas vous jeter des fleurs à vous-même. Hein. Faut être concret, toujours être concret. Par exemple, si vous aimez bien le foot, indiquez-le. Mais alors, ne dites pas que juste vous aimez le foot, mais alors dites combien d'années vous en avez fait. Est-ce que vous avez gagné des médailles, vous avez gagné des compétitions, bref. Euh, des éléments de ce type qui vont venir corroborer votre passion, par exemple, du foot. Et faut aussi trouver un lien avec la prépa. Par exemple, si vous avez choisi le foot, là, vous pourrez évoquer un projet professionnel en rapport avec le domaine du sport. Et donc ça va beaucoup plaire. Et comme je l'avais dit, il faut vraiment une esquisse d'un projet professionnel parce que justement, si vous allez en prépa comme ça, et si vous savez pas, vous avez même pas aucune idée de ce que vous voulez faire, ils vont sentir que ça a été un choix. Que ça n'a pas été un choix finalement, peut-être que vos parents vous ont poussé, alors que si vous avez une esquisse d'un projet professionnel, ils vont se dire ok, il est motivé par ce métier par exemple qu'il veut faire dans le domaine du sport, et du coup on va le prendre parce qu'on sait qu'il va se donner à fond. Et voilà, hein, c'est logique, ça va de soi. Si vous avez déjà un projet sur 5 ans, vous allez taffer en prépa, alors que si vous venez comme ça en prépa avec vous savez même pas ce que vous voulez faire, ils vont se dire celui-là, au bout de 2 mois, c'est bon, hein, il est fini. Il faut aussi des éléments en rapport avec le lycée pour lequel vous allez postuler. Donc là, vous pourrez dire ce que vous avez assisté par exemple aux portes ouvertes de ce lycée. Toujours, je vous conseille de ne pas mentir. Hein, par exemple, ça sert à rien de dire que vous avez assisté aux portes ouvertes sur Nîmes alors qu'il n'y en avait pas. Bon, normalement, hein, vous le ferez pas, mais on ne sait jamais. Moi, j'ai hésité à le faire l'année dernière pour des portes ouvertes auxquelles j'avais pas assisté, mais finalement je ne l'ai pas fait. Il s'est avéré que ces portes ouvertes, bah, elles n'étaient pas au grand public, et bah voilà. Du coup, j'ai bien fait. Dites aussi que vous connaissez du monde, peut-être, dans cette prépa, et que du coup, vous voulez suivre les traces de vos anciens camarades, ceux qui étaient dans les promos précédentes. Vous avez vu qu'ils ont plutôt bien réussi dans cette prépa, ils vous ont donné des bons échos de cette prépa. Donc finalement, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que cette prépa, elle va vous aider dans votre préparation pour les écoles de commerce que vous visez. N'hésitez pas à dire que vous visez de très bonnes écoles de commerce et que du coup, vous avez postulé pour ce lycée prestigieux qui va vous permettre d'y accéder. Je ne vous conseille pas de dire je vise HEC. Hein. Moi, j'ai dit, par exemple, j'avais dit les grandes écoles de commerce, en particulier les parisiennes, parce que mon lycée, ma prépa, elle forme pour les Parisiens, pas pour HEC, mais en tout cas, je sais que dans le top 3 on en a pas mal qui y vont. Mais bref, on reverra ma lettre de motivation plus tard. Mais attardons-nous sur ce qu'il ne faut justement pas faire dans les lettres de motivation. Et tout d'abord, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de mentir. Vraiment, je pense que vous avez amplement la matière pour faire de bonnes lettres de motivation. Moi-même, qui n'avais pas beaucoup d'expérience, arrivé en terminale, j'ai quand même pu me débrouiller et sortir des éléments que je vous montrerai plus tard et qui ont peut-être validé ma lettre de motivation. Comme je vous ai dit, hein, nous l'année dernière, je pense pas que ça comptait beaucoup. Mais en tout cas, normalement, vous avez déjà assez de matière avec votre dossier scolaire, avec des passions. Vous avez forcément une ou deux passions, même quand vous vous en doutez pas. Hein, par exemple, vous aimez bien la musique, bah parlez-en que de la musique, mais parlez-en bien. Et surtout, c'est pas une dissertation et il faut aller droit au but. Donc ça sert à rien de faire de longues phrases et de belles phrases comme Proust. Il faut être clair et précis. C'est une phrase. Hein. Une phrase, c'est un verbe, un sujet, un complément, voilà. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais il faut vraiment que ça soit le plus simple possible. Par exemple, vous n'allez pas dire classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, là vous avez déjà perdu je sais pas combien de caractères, alors que vous pouvez direct dire CPGE, et là vous avez 4 caractères. Et puis, il vaut mieux, dans cette optique, traiter un point de votre personnalité plutôt qu'en traiter plusieurs, mais bien traiter ce point-là. Par exemple, j'avais dit pour le foot, si vous avez d'autres passions que le foot, je ne sais pas moi, le basket, la musique, le cinéma, parlez,
parler du foot, parler de votre plus grande passion, celle que vous jugez qui aura vraiment un lien avec la prépa et vous avez des éléments concrets à apporter. Et voilà, alors, vraiment l'idée c'est de ne pas mentir, c'est d'être très court et montrer bien et vous distinguer des autres en montrant notamment que vous avez les clés, vraiment les clés en main pour aller dans cette prépa et réussir plus tard et que vous n'êtes pas juste venu parce que vous étiez bon à l'école et que vous ne saviez pas quoi faire, du coup vous avez pris la prépa par défaut. Du coup, je vais vous lire ma lettre de motivation de l'an dernier. C'était pour le lycée Pierre de Fermat, dans lequel j'ai été admis. Oui, j'avais été admis. Donc, c'est avec grand enthousiasme. Oula, tout d'abord, Madame, Monsieur, c'est avec grand enthousiasme que je décide de postuler en CPGE voie ECS au prestigieux lycée Pierre de Fermat. Donc vous voyez que tout d'abord on montre qu'on a de l'intérêt. J'ai mis le petit prestigieux devant le lycée pour montrer qu'on a hâte, hein, qu'ils nous acceptent. Voilà maintenant 2 ans que je pris goût pour les études. En effet, je suis très travailleur au vu de mes objectifs ambitieux, dont celui de devenir entrepreneur à succès avant mes 25 ans. Donc là, déjà, esquisse d'un projet professionnel. Mais ce que j'enlèverai, c'est je pris goût pour les études et en effet, je suis très travailleur parce que je me suis juste lancé des fleurs à moi-même et ça n'apporte pas d'éléments concrets au discours. Alors que l'idée de devenir entrepreneur à succès, ça annonce déjà pourquoi je suis en prépa alors que j'ai pris goût pour les études. Voilà, c'est vraiment bateau. Afin de mener à bien mon projet professionnel, mon choix s'est vite porté sur les grandes écoles de commerce, en particulier les parisiennes. Donc, comme je vous l'avais dit, montrer que la préparation, que la prépa que vous avez choisie, elle va vous aider à atteindre vos objectifs. Là, j'ai dit, ces dernières requièrent une préparation à la hauteur, ce que vous avez toujours su proposer. Voilà. Au-delà de mes ambitions d'avenir, je suis attiré par la CPGE grâce aux bienfaits, je ne sais pas si ça se dit grâce aux bienfaits qu'elle procure à terme, méthode de travail, rigueur mathématique, culture générale et connaissance du monde développé. Là encore, le problème c'est que c'est des évidences. Je pense que si je devais refaire ma lettre de motivation, j'enlèverais cette partie-là parce que j'ai juste dit des évidences et le jury il le sait, hein, c'est comme si je disais j'allais en prépa pour réussir. Voilà, c'est très bateau. Il aurait mieux fallu que je parle de continue sur le truc d'entrepreneur, dire que je dois être organisé et me focaliser sur un point, par exemple l'organisation pour devenir entrepreneur ou la culture, être averti des défis de demain pour mieux pouvoir entreprendre. Ça aurait été déjà mieux. Après, j'ai mis, durant ces 2 années de filière S, j'ai pu nourrir ma curiosité, aiguiser mon sens critique et analytique et me suis découvert une attirance pour les mathématiques et l'histoire-géographie et la philosophie. Euh, Là encore, le problème, hein, vous l'avez deviné, c'est que je me suis lancé des fleurs à moi-même, c'est des compliments qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément illustrés, à part pour les mathématiques. Je le dirai plus tard, j'y viendrai plus tard. Mais du coup, pour l'histoire-géographie, la philosophie, on n'en sait pas grand-chose et il aurait peut-être mieux fallu enlever le j'ai pu nourrir ma curiosité, aiguiser mon sens critique et aller droit au but pour la philosophie et donner un exemple, qu'est-ce que vous aimez bien dans la philosophie euh, et montrer qu'en prépa, vous allez pouvoir approfondir vos notions de philosophie ou d'histoire comme vous voulez. Mais pour les mathématiques, ce que j'ai mis après, c'est mon amour inconditionnel pour les mathématiques me fit participer aux Olympiades en première. Là, élément concret, donc voilà, ça je le laisserai. Amour inconditionnel, j'enlèverai peut-être le inconditionnel, parce que là ça fait un peu too much. Mais voilà, hein, les Olympiades, si vous avez participé aux Olympiades ou au concours général, mettez-le. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toute compétition, tout concours auquel vous avez participé, il faut le mettre en avant parce que ça vous démarque des autres. Et voilà. Du coup, je développe également ma compréhension du monde et de mes semblables en lisant des livres tels que Influence et manipulation. Alors là, du coup, j'ai voulu me démarquer en disant que je lis des livres alors que je lis pas de livres. Et Influence et manipulation, qui était un livre qui m'a été recommandé par un ami qui a entrepris, du coup, qui est entrepreneur aujourd'hui.
Moi, je suis en prépa, lui, il entreprend déjà, voilà. Il m'a recommandé de lire ce livre et du coup, je me suis dit, vas-y, en école, en prépa économique et commerciale, ça pourrait être pas mal de le mettre vu que ça va toucher au domaine du commerce. Mais du coup, oui, ça peut être pas mal de présenter un livre, mais je ne présenterai pas celui-ci directement, mais plutôt un livre plus académique. Je ne vais pas vous balancer de livres parce que vous allez tous les mettre, après ça n'aurait plus aucun intérêt. Mais des livres tels que la crise de 1929 ou des livres qui vont vous interpeller directement avec le programme de la ECS, la ECG, ça serait mieux il serait mieux, il conviendrait mieux, entre guillemets. Voilà, et en m'informant constamment de l'actualité en participant à des débats. Donc voilà, ma compréhension du monde, elle se fait par l'information vis-à-vis de l'actualité et en participant à des débats. Là, rien à dire, vous pouvez le souligner. Euh, Par ailleurs, je pratique la musculation, ça se voit plus du tout. Discipline qui m'inculqua les valeurs de la persévérance et du dépassement de soi. Là, j'enlèverai encore les valeurs de la persévérance, du dépassement de soi et j'apporterai des éléments concrets. Combien d'années vous avez fait de la musculation, les phases difficiles que vous avez rencontrées, que vous avez surmontées, plutôt que lancer des évidences telles que le dépassement de soi, la persévérance, parce que c'est des valeurs, c'est des discours qu'on va retrouver chez chacun, alors que les faits concrets qui vous appartiennent à vous, eux, on ne va pas les retrouver chez n'importe qui. Voilà, du coup j'ai conclu. Ainsi, je vous prie de bien vouloir m'accorder une place au sein de votre préparation. Mes salutations les plus sincères. Mes plus sincères salutations. Voilà, ça c'était pour ma lettre de motivation. Comme vous avez vu, il y a beaucoup d'éléments qu'avec le recul, je changerai. Il y a des éléments bien sûr que je garderai au niveau du projet professionnel, ça faut le garder. Après, ne vous stressez pas, hein. Si vous n'avez pas de projet professionnel, vous pouvez quand même vous débrouiller. Je connais plein de gens qui ont fait avec. Il suffit de montrer du doigt vos centres d'intérêt, montrer que notamment les études et l'excellence académique, c'est une passion, c'est un centre d'intérêt. Il y a toujours de quoi faire, comme je vous l'ai dit, vous avez de la matière, ne vous inquiétez pas, il faut juste creuser un peu. Et voilà. Du coup, voilà, ça c'était pour les lettres de motivation. J'espère que je vous aurai apporté quelques conseils. Euh, du coup, prochaine vidéo, ça sera sur mes bulletins de première et de terminale. Je ne sais pas si je vais faire la vidéo en une seule partie ou en deux parties. Dites-moi ce qui vous plairait le mieux. Si vous êtes resté jusque-là, c'est ma vidéo la plus longue. Mais du coup, voilà, ça sera sur mes bulletins. Comme ça, vous aurez une idée de à quelle prépa vous pourrez postuler en fonction de votre niveau dans votre classe. En sachant bien sûr que c'est plus le même système. Mais voilà, vous aurez déjà une petite idée. Et du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.